Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tout va bien pour toi et que tu travailles chaque jour pour atteindre tes objectifs. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo numéro 2 des 4 vidéos qui sont vraiment essentielles à comprendre et à appliquer pour pouvoir avoir un business solide qui durera sur le temps, d'accord, pour lancer ton premier business de façon la plus sécurisée et la plus stable possible, pour éviter de travailler comme un fou à côté de ses études pour au final littéralement se manger, ok. Donc aujourd'hui on va parler de l'avatar client, c'est une partie que personnellement j'adore, que la plupart des gens détestent, mais que je trouve vraiment fun à faire personnellement, et donc je vais te partager ce good vibes pour justement faire un avatar client de la façon la plus simple et la plus ludique possible. Donc l'avatar client, qu'est-ce que c'est? Déjà, il a plusieurs noms possibles, d'accord? Donc tu peux appeler ça l'avatar client, aussi le persona type, le client type, le persona buyer aussi, je crois. Bref, tout ça pour dire que c'est la même chose, ok? Moi j'appelle ça l'avatar souvent. C'est tout simplement la personne idéale, le client idéal aussi, tu peux l'appeler, bref, il y a vraiment plein de noms. C'est tout simplement la personne idéale qui va acheter ton produit ou ton service, ok? C'est si cette personne existait, à la seconde où elle voit ton offre, où elle voit ton produit, ça lui correspond tellement parfaitement qu'elle dégaine la carte bleue et qu'elle achète directement, ok? C'est vraiment la personne idéale, le type de personne, la personne parmi les personnes qui va acheter ton offre. Et donc avoir un avatar client précis, ça permet de toucher une cible idéale et donc savoir à qui tu vas vendre. Et savoir à qui tu vas vendre, ça va être extrêmement utile lorsque tu vas créer ton offre, car tu vas répondre aux besoins de cette personne, d'accord? Si le besoin de cette personne c'est apprendre à jardiner mais que tu lui vends une formation sur comment couper des arbres, forcément il risque d'avoir un problème, ok? Et donc tu vas pouvoir t'adapter à ses besoins et lorsque tu vas faire ton argumentaire de vente, lorsque tu vas vendre, que tu vas créer une campagne marketing, si tu as besoin de faire du marketing, hein, pas systématiquement, mais souvent quand même parce que dans le business, eh bien tu pourras répondre à ces objections, d'accord? Donc dans un cas assez simple, un business que les étudiants lancent assez souvent, et que je conseille fortement, d'accord, c'est de de vendre ses compétences, par exemple sur 5 euros ou sur Fiverr, ok? Et bien lorsque tu vas rédiger le petit texte d'explication de ton service, tu vas pouvoir cibler précisément les problèmes, les besoins, les désirs, les attentes de ce client, d'accord? Peut-être qu'il recherche un service de design graphique parce que il a déjà échoué, il a essayé lui-même mais il n'y arrivait pas, il est nul en dessin, il le sait. Alors tu lui dis pas qu'il est nul en dessin parce que sinon tu vas lui mettre un couteau dans le cœur, d'accord, il peut ne pas aimer, tu dis ça de façon un petit peu détournée. Bref, tout ça c'est du copywriting, d'accord, je ferai des vidéos spéciales sur le copywriting, mais en tout cas sache que ce sera vraiment utile et c'est important de faire ça correctement. C'est-à-dire définir son avatar client correctement. Plus tu sais à qui ton offre s'adresse, plus tu auras de chances de la vendre, plus tu pourras facilement t'adapter et plus tu pourras créer d'autres offres par la suite qui se vendront également mieux puisque tu toucheras le besoin de ces personnes, ok? Donc là je parle beaucoup en tant que vente de compétences, que vente de formation, coaching, etc. Mais ça marche aussi pour quasiment tous les business, d'accord? Lorsque tu fais de la location de biens, eh bien, ce sera plus, tu auras de meilleurs résultats si tu expliques à la personne en fait pourquoi est-ce qu'elle a besoin de son produit et surtout à qui est-ce que tu vas proposer ton bien, d'accord? Imaginons que tu mettes en location des vélos électriques. Ça dépend des cas, hein, mais le client idéal, à mon avis, ce sera pas une personne de 60 ans, ni une personne de 50 ans, d'accord, des vélos électriques pour se déplacer, je sais pas, en ville, et c'est une plage, on va dire, entre 20 et 40 ans, d'accord, donc c'est extrêmement variable, mais c'est un client idéal, d'accord, donc c'est vraiment la personne qui achèterait ton offre parmi toutes les autres. Donc peu importe le business que tu as, du moment que tu es en business, eh bien c'est important que tu aies un client idéal. Mais il ne suffit pas juste de dire ok bon je vais vendre aux gens de 30 à 45 ans, c'est des hommes, ils sont chefs d'entreprise et ils aiment manger des spaghettis, d'accord, je sais pas, je dis n'importe quoi. Il faut faire des recherches. Je répète, il faut faire des recherches. Et c'est pour ça qu'en général les gens aiment pas, parce que c'est long, parce que c'est chiant et parce qu'il faut faire des recherches. Mais je t'ai créé un petit fichier. C'est un fichier qui est issu directement d'une des formations qui va sortir prochainement, d'accord? Tu as encore une fois une petite exclusivité. C'est la méthode pas à pas pour établir son avatar client, ok? Donc on va voir ça tout de suite ensemble. Ça peut paraître indigeste comme ça, mais crois-moi au final c'est pas très compliqué. Dans un premier temps, on va voir les informations socio-démographiques. Donc c'est-à-dire son sexe, son âge, sa profession, son lieu de résidence, d'accord? Donc tout ça tu sais lire. Ça c'est entre guillemets les informations de base qui vont te servir pour modéliser un petit peu la personne, d'accord, pour l'imaginer un peu dans ta tête, mais c'est pas ce qui va vraiment impacter. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la partie 2. C'est les informations émotionnelles et psychologiques. Et c'est là qu'absolument tout, mais vraiment, vraiment, vraiment tout va se jouer, ok? Si tu cibles mal ici, c'est foutu, c'est mort, ok? Donc dans un premier temps, les désirs du client. Quel est son but?
qu'est-ce qu'il recherche, d'accord? Est-ce qu'il recherche à perdre du poids? Est-ce qu'il recherche à gagner de l'argent? Est-ce qu'il recherche à simplifier sa vie, d'accord? Et par exemple dans la location, si tu vends des objets, eh bien il va louer ton objet parce qu'il a besoin de se simplifier la vie, mais il ne veut pas le dépenser, par exemple 50... je sais pas combien ça coûte, mais par exemple 200 € pour un service à raclette, d'accord? Il y a des gens qui louent des services à raclette, d'accord? Parce qu'ils font une raclette une fois par an, et donc ils vont pas acheter un service à raclette, ils vont juste le louer, ok? Donc quel est son but? Quelles sont ses passions? Ok, qu'est-ce qu'il aime dans la vie? Quelles sont ses passions? Que veut-il obtenir? Est-ce qu'il veut perdre du poids? Est-ce qu'il veut gagner de l'argent? Est-ce qu'il veut se simplifier la vie? D'accord, donc c'est des questions un petit peu qui se répètent, mais au moins ça te permet de vraiment bien ancrer la chose. Que veut-il obtenir? Est-ce qu'il veut une meilleure santé? Est-ce qu'il veut moins de douleur? Qu'est-ce qu'il veut? Quels sont ses facteurs de motivation? Si, par exemple, imaginons que ton client, que tu vendes un coaching sur la perte de poids, ok, pourquoi pas. Tu peux avoir encore une fois 18 ans et proposer un coaching sur la perte de poids. Du moment que tu as des résultats concrets, hein, je t'invite à aller voir la vidéo Dépasser le syndrome du je suis trop jeune, hein, c'est l'une des premières vidéos, je sais plus exactement le titre, je te l'afficherai. Tu peux donc notamment faire du coaching sportif, et donc quels sont ses facteurs de motivation? Eh bien peut-être que c'est parce qu'elle ne s'aime plus, qu'elle a des problèmes cardiaques, qu'elle a des problèmes au genou, d'accord? Quelles sont ses motivations pour passer à l'action, pour acheter ton service, ce que tu proposes, ou ton produit évidemment. Donc là cette question là, elle a rien à voir, c'est que si tu vends des formations, d'accord? Recherche-t-il beaucoup d'accompagnement? Ça c'est dans le coaching, dans la formation, mais aussi également dans par exemple les cours particuliers, donc qui sont un petit peu du coaching. Mais voilà, ça c'est des questions qui sont un petit peu plus entre parenthèses, d'accord? Elles sont pas forcément obligatoires selon ton business, mais si tu as un business de type accompagnement, de type vente, conseil, etc., ça peut servir. Ensuite les blocages. Et là, tu vas venir appuyer sur ces blocages lorsque tu vas faire tes ventes, puisque c'est en prouvant que tu peux débloquer ces blocages, voilà, débloquer ces blocages, en appuyant un petit peu sur la douleur, d'accord, la douleur ça fait vendre, c'est là que tu pourras avoir des résultats concrets, ok? Donc, quelles sont ses valeurs? Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête? Est-ce que c'est quelqu'un de franc? Est-ce que c'est c'est la même chose du coup. Est-ce que c'est quelqu'un d'énergique? Est-ce que c'est quelqu'un qui a le goût du travail? Au contraire, est-ce que c'est quelqu'un qui n'aime pas trop travailler, mais qui, lorsqu'elle passe à l'action, elle fait un travail vraiment très très qualitatif, d'accord? Quelles sont ses valeurs? Quelles sont ses sources d'influence? Est-ce qu'elle est influencée par la télé? Est-ce qu'elle est influencée par YouTube? Est-ce qu'elle est influencée par les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui l'influence au quotidien? La personne a-t-elle une vision longue ou court terme? C'est-à-dire, est-ce qu'elle veut des résultats tout de suite sans y passer trop de temps? Bah alors, évidemment, spoiler, ça ne marche pas, hein. On peut pas être millionnaire par exemple en 2 jours, on peut pas perdre 10 kilos en 5 jours. Mais dans ton argumentaire de vente, le fait de savoir ça, eh bien, tu pourras le glisser subtilement. D'accord? Donc ça, c'est du copywriting, c'est un autre sujet, mais donc une vision plus long terme. Là, la personne sait qu'elle va devoir y passer du temps, que ça va être long. Ok? Pourquoi devrait-elle suivre ta formation? Ça, encore une fois, tu peux modifier cette question en pourquoi est-ce que cette personne devrait prendre ton service? Qu'est-ce que tu proposes de plus? Pourquoi toi et pas un autre? Qu'est-ce que cette personne perd en ne prenant pas ton service? Pourquoi, qu'est-ce qu'elle pourrait perdre en ne prenant pas ton service comparé à celui d'un autre, d'accord? Qu'est-ce qu'elle perd concrètement? Si c'est par exemple dans la perte de poids, encore une fois, si elle ne prend pas ton offre de coaching, eh bien elle perd la chance de perdre du poids. Dans le cadre par exemple de la vente de manufacture dont je t'avais parlé, eh bien elle perd la chance d'avoir une pièce unique chez elle. Okay, donc qu'est-ce qu'elle perd en ne prenant pas ton offre? Quels sont les obstacles qu'elle peut rencontrer? Dans la perte de poids, eh bien ça peut être pas de motivation, ça peut être le jugement des autres, ça peut être trop gourmande, d'accord? Ça peut. Qu'est-ce qui l'empêche d'atteindre ses objectifs? Ben, ces deux questions se rejoignent un petit peu, ok? Et quelle est sa préoccupation majeure? C'est vraiment sa préoccupation parmi toutes les préoccupations, ok? Imaginons encore une fois dans la perte de poids, sa préoccupation c'est de faire par exemple un arrêt cardiaque, d'accord? Peut-être que son médecin l'a mis en évidence, d'accord, on ne parlera pas de ce mot, mis en évidence que cette personne avait des problèmes de cœur, et donc elle va perdre du poids pour éviter d'avoir des problèmes cardiaques, ou du moins réduire les risques, ok? Et là, d'autres questions intéressantes à se poser. Quels sont ses problèmes principaux? Donc là, ça découle de la préoccupation majeure, mais quels sont ses problèmes principaux? Voilà, je peux pas te faire tous les exemples possibles, mais encore une fois, imaginons que, pour trouver un autre exemple, que tu vendes quoi? Qu'est-ce que tu peux vendre? Que tu fasses de... Non, l'affiliation, du coup, ça marche pas. Que tu vendes, bah on va reprendre pour la manufacture, ok? Donc quels sont ses problèmes principaux? Bah elle a pas forcément de problème lorsqu'elle fait de la manufacture, mais peut-être qu'elle a le besoin d'avoir une pièce unique chez elle, qu'elle a le besoin de embellir son espace avec une pièce particulière, d'accord? Une pièce de collection particulière. Quelles sont ses frustrations? Quelle est la frustration de la personne, ok? Pourquoi est-ce qu'elle est... Quelles sont ses frustrations et comment ton service, ton produit vient résoudre cette frustration?
Par exemple, vraiment un exemple tout bête, les mouchoirs, ok, un paquet de mouchoirs. Ben, la frustration de la personne, c'est si elle n'a pas de mouchoir, elle ne peut pas se moucher. Donc elle a le nez qui coule, c'est frustrant, c'est désagréable, elle a le nez qui coule, elle peut pas se moucher, etc. D'accord. Et là, bon, après évidemment il y a les sopalins ou les feuilles, peu importe, d'accord, mais c'est pour l'exemple. Quelles sont ses peurs? A-t-elle des peurs liées à ce qu'elle vit ou liées à ton business? C'est important aussi de les mettre en évidence. A-t-elle des croyances limitantes? Donc je dis il, enfin je dis elle parce que c'est la personne, ton avatar client, d'accord, mais il pour l'avatar client ou le client, ok. Donc cette personne a-t-elle des croyances limitantes, c'est-à-dire des choses qu'elle pense vraies mais qui sont fausses? Par exemple, dans mon cas, l'une des croyances limitantes les plus répandues autour de mathématiques, c'est je suis trop jeune pour lancer un business, je suis trop jeune pour avoir de l'expérience, les gens ne me feront pas confiance, d'accord? C'est une croyance limitante à sortir tout de suite de sa tête. Et là, a-t-il suivi d'autres formations? Bon, ça c'est pour le cas d'une formation, encore une fois. Tac tac, mais tu peux modifier la question en a-t-elle suivi, a-t-elle, par exemple, dans le cas de si tu vends tes compétences, ok? J'espère que tu arrives à me suivre jusque-là, je sais pas si je suis très clair. Dans tous les cas, sinon, n'hésite pas à me poser tes questions directement en commentaire sur mon Instagram, en message privé @etupreneur ou directement par mail à contact@baptisteroyer.com. Mais donc, a-t-il suivi d'autres formations, ou a-t-il pris d'autres coachings, ou a-t-il eu affaire à quelqu'un qui lui proposait la même offre? Par exemple, si tu vends du montage vidéo, est-ce que cette personne a déjà acheté du montage vidéo chez une autre personne, d'accord, chez un autre prestataire? Ces formations ou ce service avant a-t-il eu un bon ou un mauvais impact sur lui? Est-ce qu'il en a tiré du positif ou du négatif? Est-il prêt à mettre le prix et quel serait son prix maximum? Ça va te servir à justement mettre le tarif de tes offres, d'accord? Moi par exemple je m'adresse beaucoup aux étudiants, je suis moi-même étudiant, je sais que beaucoup d'étudiants me regardent, donc je vais pas mettre des prix à 3000 euros, d'accord? Parce que je sais que les étudiants ne pourront pas payer. Ce sera plus des prix aux alentours de 20, 50, 100 maximum, 200, 300 euros vraiment maximum, d'accord? Car je sais que les gens ne pourront rarement aller au-dessus, ok? Donc voilà pour l'avatar client, c'est tout pour cette vidéo. Je te mets encore une fois le fichier, d'accord? Tu pourras juste à mettre pause sur la vidéo et tu réponds à toutes les questions. Encore une fois, je t'invite vraiment à passer à l'action, à faire l'exercice. C'est très important lorsque tu veux lancer ton business. Après, libre à toi de ne pas le faire, mais tu verras dans 6 mois ou dans un an que c'est que tu en sauras et ça risque de pas être très joli à voir, d'accord? Donc prends une heure. Mets-toi de la musique dans tes oreilles, d'accord? Une petite musique chill, petite musique d'ambiance, ou alors du jazz, de la techno, de l'électro, du rap, peu importe ce que tu veux. Ou alors carrément sans bruit, mais fais-le bien, d'accord? Fais-le à la main si possible, écris à la main. Tu auras une meilleure connexion entre ton cerveau et ta main, et donc tu auras plus facilement des idées. Voilà, c'est un petit tip que je te conseille. N'hésite pas à télécharger le guide, l'inventaire des 22 idées de business juteuses à lancer, que tu sois étudiant ou mineur. Le lien est dans la description. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne YouTube et à rejoindre mon Instagram @etupreneur. Et je te dis à la prochaine pour la vidéo numéro 3 qui sera le pilier donc 3 et qui parlera de l'étude de marché. Ne panique pas. Ça va être extrêmement simple, j'ai trouvé une méthode encore une fois très simple pour faire une étude du marché très rapide, pas besoin de se compliquer la tâche, d'y passer des heures, de dépenser des milliers d'euros et ça va te dégager 95% du travail. Donc je te dis à tout de suite.